fait très beau ici. Le paysage est très magnifique. Au cœur de ce village, une histoire fascinante allait prendre forme. C'est ici que naquit un jeune homme appelé Josué, destiné à défier les conventions et à explorer les profondeurs de la foi. Josué est un jeune homme déterminé à suivre sa vocation spirituelle malgré l'opposition de ses parents, qui le voient aspirer à une vie de pauvreté. Sa fermeté face à leur désapprobation souligne son dévouement à Dieu. Mon fils, ton papa et moi aimerions savoir ce que tu souhaiterais devenir plus tard dans la vie. Oui mon fils. Dis-nous à quoi tu aspires. D'accord papa et maman. Je veux devenir eux. Tu aimerais devenir un grand médecin, n'est-ce pas, mon fils? Non maman. Un grand banquier, n'est-ce pas mon fils? N'oublie pas ce que tu me disais quand tu étais plus petit. Non, je n'aime pas les banquiers, ils sont des radins. C'est à cause de ton ex-copain banquier de l'époque, qui ne te donnait pas de l'argent, que mon fils ne deviendra plus banquier? D'ailleurs moi-même je n'aime pas les médecins et tout le corps médical. Ils n'ont jamais le temps pour les autres. Et ils font trop la grosse tête. Ne va donc plus te faire soigner à l'hôpital. Mon enfant, n'écoute pas ton papa. Tu deviendras un grand médecin de renommée pour moi. Je serai très fier de toi. Tu as vu? Il sera un médecin et non un banquier. Pourquoi tu veux vivre ton rêve à travers ton enfant? Laisse l'enfant devenir un banquier s'il en a envie. Papa. Je ne veux pas devenir un banquier. Voilà. J'ai gagné. Je savais que mon fils ne me décevra jamais. Je n'aimerais pas devenir un médecin non plus. Quoi? Ce n'est pas fini maintenant? Alors tu veux devenir quoi donc mon fils? Je serai un grand pasteur. Quoi? Mon cœur. Chérie, tu as quoi? On dirait que j'ai déjà commencé les délivrances. Cours vite. Va me chercher de l'eau. Comment ça va? Ça va mieux. Josué. Qu'est-ce que tu viens de nous dire? J'ai dit que je veux devenir un pasteur. Quoi? Dans tous les métiers qui existent dans ce monde, c'est pasteur que tu trouves? Chérie, s'il te plaît, donne-moi le restant. Qui te conseille ce métier de pauvreté et de misère? Tu vas vite me changer ce discours de devenir pasteur. Je ne t'ai pas mis à l'école pour devenir un pauvre pasteur. C'est ce que moi je veux. Ce ne sera pas de mon vivant. Je ne te refuse pas d'aller à l'église. Tu peux même passer tes nuits là-bas si tu veux. Mais je refuse que tu deviennes un fauché. On ne va pas demeurer dans cette pauvreté à vie. Il faut que toi au moins tu fasses un bon travail pour nous enlever de cette précarité. Calme-toi chérie. Josué n'est qu'un petit garçon. Il finira certainement par changer d'avis. Shalom sœur Georgette. Comment vous allez-vous, et toute votre maison? Nous allons bien pasteur. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, je rends grâce. Votre garçon était venu me voir avec des pleurs au bureau aujourd'hui, soi-disant qu'il aimerait devenir un pasteur, mais que vous êtes contre son choix. Est-ce vrai? Oui pasteur. Nous sommes contre. Et pourquoi? Vous n'êtes pas vous-même des chrétiens? Pourquoi refuser à votre enfant de servir Dieu? Puis-je vous poser quelques questions pasteur? Je vous écoute. Ça fait combien d'années que vous êtes pasteur? Ça fera bientôt 25 ans. Ok. C'est à vous la vieille moto garée chez le mécano derrière l'église, n'est-ce pas? Mais pourquoi ces questions? Je vous ai vu ce matin, quand vous traînez votre vieille moto, pour venir à l'église. Normalement la marque de cette moto, que vous roulez n'existe même plus sur le marché. Elle est déjà obsolète. Ce n'est pas cette vie de misère, que je voudrais pour mon enfant. Un homme normal ne peut pas travailler pendant 25 ans, sans pouvoir s'acheter ne serait-ce qu'un bon moyen de déplacement. C'est très déplorable. En quoi ça vous gêne? Donc ça ne vous dit rien? Regardez vous-même votre condition de vie. Ça fait des mois que vous mettez les mêmes tenues. Ça aussi ne vous dit rien? La maison de Dieu n'est pas un lieu de défilé de mode, ou un lieu de business. L'essentiel pour moi, c'est d'enseigner et d'édifier le peuple de Dieu. Donc même quand vos enfants sont mal nourris, et que vous êtes incapable de financer les soins médicaux de votre femme, jusqu'à ce qu'elle ne perde la vie, ça aussi ça ne vous dit rien? Pourquoi vous essayez de me rappeler ces mauvais souvenirs, sœur Georgette?
Je voulais juste vous dire que je ne souhaite pas cette vie médiocre pour mon enfant. Ce n'est pas de votre faute, ma sœur. C'est moi-même qui ai choisi de me consacrer pour le Seigneur. J'accepte mes conditions de vie et je n'en ai pas honte. À mon humble avis, si votre fils a vraiment la vocation de devenir un serviteur de Dieu, ne l'empêchez pas. Laissez Dieu agir dans sa vie selon ses désirs. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre selon tes désirs. Car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire, qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler, et ainsi te déshonorer mon Dieu. Merci Seigneur pour cette magnifique journée dont tu me fais grâce. Je vais me rendre à l'église pour prier un peu, et voir s'il y aura un service que je pourrai rendre pour aider la maison de Dieu. Regarde. Regarde ma sœur. Il passe. C'est le pasteur le plus pauvre que je connais dans ma vie. Il y en a plus pauvre que lui. Je t'assure, ma copine. D'ailleurs, lui, il n'est même pas encore pasteur. Il doit être en dernière année de théologie ou d'études bibliques. Il n'a même pas encore fini, et il est déjà malheureux comme ça? Moi, mon enfant ne fera jamais ce métier. Et si c'est sa vocation? Tu feras comment? Je vais lui changer de vocation, crois-moi. Bonne arrivée Georgette. Merci chérie. Où est Josué? Il doit être à l'église. Il m'avait dit qu'il devrait aller voir son père spirituel. Ok. Notre fils est vraiment en train de devenir un pasteur? Oui chérie. On n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. Tant qu'il est heureux sur le chemin qu'il a choisi, c'est bon. En plus, c'est une grâce pour nous d'avoir un homme de Dieu dans notre descendance. D'accord. Bonne arrivée ma sœur. Merci maman Josué. Comment va ta maison? Tout le monde va bien. Ton neveu m'a dit de te saluer. Et de te remettre une petite enveloppe. Merci beaucoup à lui. J'espère qu'il va bien pour moi. Oui, il va bien. C'est d'ailleurs lui qui m'avait déposé. On venait ensemble, mais vu qu'il est déjà en retard pour le boulot, il ne pouvait plus attendre. D'accord. Et Josué? Où est-ce qu'il est? Josué doit être dans sa seconde maison. Il doit être sûrement à l'église. C'est ça ma sœur. Ton neveu dit qu'il veut être pasteur. C'est bien ma sœur. C'est une grâce pour nous. Quelle grâce. Quand est-ce que lui aussi te fera un cadeau? N'est-ce pas son cousin qui vient de me faire une enveloppe maintenant? Il le fera aussi ma sœur. Déjà ses prières seront une bénédiction pour nous. Bénédiction avec la poche vide, c'est ça? Tout n'est pas qu'argent ma sœur. De plus il y a des hommes de Dieu bien fortunés. Peut-être que mon neveu le sera aussi. Combien de fortunés tu en connais toi? J'en connais plusieurs. Tu connais le pasteur Zango? C'est qui ça encore? Toi tu n'es même pas dans ce pays. C'est lui le prophète, qui est en vogue maintenant. Une minute de consultation chez lui c'est des centaines de dollars ma sœur. Son église est bondée comme pas possible. Ah bon? Bien sûr. Je peux t'en citer plusieurs qui font pareil que lui. Intéressant. Est-ce que tu connais le pasteur Tao au moins? Non plus. C'est l'un des plus riches hommes de Dieu de ce pays. Sa maison est construite sur des hectares. Comment un individu normal peut construire une maison sur des hectares? Dans combien de chambres il peut vivre à la fois? Ils ont l'argent ma sœur. Si c'est pour le bien matériel, n'en parlons pas. Ils en ont. D'ailleurs c'est dans son église que moi aussi je vais. Il fait beaucoup de miracles. Je vois. Moi je pensais que tous les pasteurs sont aussi pauvres que le pasteur Paul et sa bande. Ceux-là ne sont pas ambitieux. Ils n'ont aucune puissance prophétique. Les deux que je viens de te citer, sont très forts. C'est ce qui fait leur richesse. Je vois. Es-tu sûr que notre fils aussi pourra atteindre ce niveau? Il va falloir qu'il quitte derrière les pauvres pasteurs du quartier pour se mettre dans le rang des grands. S'il est avec eux, il finira par être comme eux. Je vois. Merci beaucoup mon fils. J'ai bien apprécié la prédication que tu as faite ce soir. Continue ainsi d'être un bon serviteur inspiré par l'Esprit Saint. Merci beaucoup Papa Paul.
Mais beaucoup avaient critiqué ma prédication. Ils disent que je prêche trop sur le salut et la sanctification. Ne les écoute pas mon fils. Notre rôle en tant que pasteur est d'amener les âmes à Dieu et non de les perdre. Oui, mais ils disent que je fais comme un vieux. Ils préfèrent que je prêche sur les actualités. Surtout sur la prospérité, l'abondance, le mariage, etc. Tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses et non la volonté de tes fidèles. Être pasteur, c'est une grande responsabilité que Dieu nous confie. On ne devient pas pasteur par plaisir, mais par appel. Dieu ne nous appelle pas pour faire plaisir aux humains, mais pour les amener à faire sa volonté afin qu'ils aient le salut. Si tu faillis à ta mission, sache que tu auras des comptes à rendre à ton Dieu. D'accord, Papa Paul. Ah. Tu es enfin rentré? Oui, maman. Ta tante Claire était de passage avec ton cousin. D'accord. J'espère qu'ils vont très bien. Oui. Ton cousin m'a même fait une enveloppe. Merci à lui, que Dieu le bénisse abondamment. Quand est-ce que toi aussi tu pourras faire ce type de geste envers ta tante? Chaque fois, c'est ton cousin qui nous vient toujours en aide dans cette maison. Alors que toi, notre fils, qui est supposé nous aider, tu en es incapable. Si ce n'était pas grâce à l'aide de ton neveu, j'allais mourir sur mon lit d'hôpital sans argent pour mes soins. Même ton père confirme que ton neveu lui vient beaucoup en aide. Pourtant tu es plus âgé que lui. Arrête de faire ces genres de comparaisons, maman. La vie n'est pas une course. Le moment viendra où vous allez aussi en bénéficier de moi. En quoi faisant? En étant un pauvre pasteur? Je prie pour vous chaque jour. C'est déjà très important. Le meilleur reste à venir. Ne va pas chercher un travail à faire. J'ai entendu, maman. Je te parle sérieusement, mon fils. Il faut que tu quittes la compagnie de ces pauvres pasteurs que tu fréquentes. Si tu veux devenir un grand pasteur influent, tu dois t'associer à ceux qui sont déjà influents, mon garçon. Tu veux dire quoi par là, maman? Quitte le pasteur Paul et sa bande de misérables. Non, maman. Cet homme est un guide spirituel pour moi. C'est grâce à ses enseignements que je suis en train de grandir spirituellement. C'est un vrai homme de Dieu. Il te fait grandir spirituellement la poche vide? Regarde lui-même comment il est. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter de spécial? Tout n'est pas que richesse terrestre. Les richesses divines et le salut sont les plus importants. En tout cas, moi je suis fatigué de continuer par te prendre en charge à ton âge. Il faut que tu grandisses un peu. T'inquiète, maman. Dieu est au contrôle de tout. Laisse-moi prier avec toi avant que tu n'ailles au marché. Niais, niais, niais. C'est tout ce que tu sais faire. Tu es incapable de me dire maman, laisse-moi te déposer au marché. Puisque tu n'as même pas un pneu de voiture. Il faut vite prier, moi je vais partir. Seigneur Jésus, toi qui t'es offert au Père par amour pour nous, nous désirons, guidés par ton Esprit Saint, répondre à ton amour en nous consacrant à toi. Nous souhaitons consacrer la vie de notre famille, telle qu'elle est aujourd'hui. Nous te confions notre passé, notre présent et notre avenir, nos activités professionnelles, ainsi que nos actions les plus simples. Nous t'offrons nos joies et nos peines, afin que l'amour dont tu nous as aimés nous garde en toi et demeure en nous pour toujours. Que le feu de ton amour embrase le monde entier. Amen. Amen. Seigneur. Est-ce comme ça que toutes les personnes qui décident de travailler pour toi souffrent? Je n'accorde pas d'importance au regard moqueur des gens de l'extérieur, mais pour ce qui est de ma propre famille, ça me blesse vraiment. Je suis été effectivement consacré pasteur, quelques mois plus tard. Mais cela n'avait rien changé dans la perception de ses parents. Pour eux, son choix de vie n'était qu'une erreur. Après sa consécration, Josué se sentait encore plus désespéré qu'avant. Il était ridiculisé par ses pairs et les membres de sa communauté, qui jugeaient sa simplicité, et son manque de succès mondain comme incompatible avec le rôle de pasteur. Même sa femme, Diane, exigeait un style de vie plus luxueux. Mes très chers en Christ, aujourd'hui ma prédication sera sur la sanctification. Dans les Écritures, nous apprenons que la volonté de Dieu pour nous est notre sanctification. C'est pourquoi il est essentiel de poursuivre la sanctification, car sans elle, personne ne peut voir le Seigneur.
Être sanctifié veut dire, être mis à part, être consacré, être dédié comme sacré, être vu comme saint. Vivre dans la sanctification implique de rester fidèle à la parole de Dieu, de maintenir une vie de prière fervente, afin de résister aux tentations de la chair, et de renoncer aux valeurs mondaines pour se consacrer pleinement aux valeurs saintes du royaume de Dieu. Ce pasteur est encore venu avec ces thèmes bizarres-là. Si je savais que c'était lui qui allait diriger le culte d'aujourd'hui, j'allais rester chez moi à la maison. Je t'assure tout, ma copine. Ce pasteur m'ennuie tellement. Il n'est pas du tout dynamique. Ces thématiques ne sont pas du tout motivantes pour les jeunes que nous sommes. Je me demande même de quelle planète il sort. Tu ne vois pas comment il s'habille lui-même? Il ne peut que donner ses conseils. S'il vous plaît, madame. Calmez-vous un peu, et laissez-nous suivre la prédication du pasteur. À qui cette dame s'adresse même? Regardez ce qu'elle a porté. Fais doucement, ma copine. C'est la femme du pasteur. Et elle est sale comme ça? D'ailleurs, moi je rentre chez moi. Allons-y. Moi-même je rentre chez moi. C'est de moi que ces deux femmes se moquent comme ça? J'ai bien aimé la prédication de mon mari aujourd'hui. Comme d'habitude, il fait toujours de très belles prédications. N'est-ce pas la femme du pasteur Je suis qui marche là comme ça? Je vais attendre pour la prendre. Vous avez quitté le culte apparemment. Oui, madame. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Mais je ne vous connais pas. Vraiment? Oui. C'est quand même bizarre. Tout le monde me connaît dans ce pays. Ah bon? C'est moi la femme du pasteur Théao dont tout le monde parle. C'est pas vrai. Vous étiez donc madame Sarah Tao, la femme du pasteur le plus fortuné de notre époque. Oui, c'est bien moi. Ravi de faire votre connaissance. C'est un plaisir pour moi aussi de faire votre connaissance. Donc vous marchez d'habitude comme ça pour rentrer à la fin de chaque célébration? Oui, madame. Nous n'avions pas encore un moyen de déplacement propre à nous. Mais ce n'est pas normal pour une femme de pasteur que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu devrais être traitée comme une reine. Ne sais-tu pas? C'est ce que nous avons pour le moment. C'est parce que vous ne voulez pas, bien sûr. Comment ne pas vouloir une vie plus facile et belle? Ton mari est aussi pasteur comme le mien. C'est juste ce que je peux te dire. Vous avez raison. Je pense bien comprendre ce que vous voulez dire. Prends ma carte de visite. Tu y trouveras mon numéro dessus. Je t'invite le week-end prochain au salon des femmes de pasteur dont je suis la directrice. D'accord, merci beaucoup. Je n'y manquerai pas. D'accord. Ce sera un plaisir pour moi de te voir. C'est bon. Descendez-moi juste devant l'hôpital. Ok. Sauvez-moi, pasteur, mon fils est possédé. Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui lui arrive concrètement? Où est-il? Il est à la maison, pasteur. Il se comporte d'une manière bizarre. Amène-moi à le voir. Où est votre fils, madame? C'est lui qui est assis à côté. Bonjour jeune homme, ça va? Toi viens ici. Viens ici. Viens. Viens. C'est à vous que je m'adresse, jeune homme. Est-ce que ça va? Ah, c'est vous? Maman? Le mécanicien est là. S'il te plaît, Joe. Donne-moi un peu de la bœuf. Je n'ai encore rien pris aujourd'hui. Toi, tu n'es pas possédé. Tu as un autre problème. Votre fils n'est pas possédé, madame. Il s'est drogué. Quoi? Je ne vous permets pas de dire des choses pareilles sur mon fils. Quel genre de pasteur vous êtes? Vous feriez mieux d'envoyer votre fils dans un centre de désintoxication. Ça, ce n'est pas un travail de pasteur. Je vais prier avec vous pour son rétablissement. Appelez le 7270. Ils viendront le chercher. Le sang de Jésus sur vous. Mon enfant n'est pas un toxicomane. Il a été envoûté par sa tante du village. C'est ce que tous les hommes de Dieu que j'avais appelés m'avaient notifié. Pourquoi c'est vous qui voyez le contraire? Appelez donc les autres pasteurs pour le délivrer alors. Bon rétablissement à lui par la grâce de Dieu. Je vais vous accompagner dans la prière, madame. Ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, il y aura mieux. Après, je peux venir faire un cheminement spirituel avec lui, afin qu'il ne rechute plus dans la drogue.
Pardon, sortez de chez moi. Bonne soirée. C'est ça, les gens appellent pasteur. Il n'a aucune onction, il ne sait même pas faire les miracles. Quel homme de Dieu je dois appeler maintenant? Si je l'amène chez le pasteur Tao maintenant, ils vont me dire de payer une consultation. Et même après cela, c'est peut-être un mois après qu'il va nous recevoir. J'avais déjà payé chez eux la semaine dernière. Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu une invitation venant de leur part. Soyez la bienvenue, madame. Que puis-je pour vous? C'est ma sœur qui m'avait indiqué ici. En effet, mon fils est possédé. Je l'ai amené pour que vous m'aidiez à le délivrer. Vous êtes au bon endroit, madame. Est-ce que vous êtes déjà passé par le secrétariat et par la caisse? Parce que je n'ai reçu aucune notification venant de leur part. S'il vous plaît, pasteur Zongo. Je n'aimerais pas passer par tous ces protocoles avant de vous voir. Le cas de mon fils est urgent et avec la queue que je vois là-bas, je ne pense pas que notre tour viendra aussi un jour. Partout où j'étais, c'était toujours pareil avec une longue queue. Je paye les consultations mais on ne me rappelle jamais. Vous n'avez pas le droit de venir dans mon bureau sans avoir respecté le protocole, madame. Sortez. Retournez faire la queue. S'il vous plaît, pasteur Zongo. Je peux tout payer. Mon mari est un ancien ministre. J'ai les moyens qu'il faut pour payer 10 fois votre consultation s'il en faut. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Vous venez de me dire que votre mari fut un ancien ministre de ce pays? Oui, pasteur. C'est par là qu'il fallait commencer. Asseyez-vous, je vais vous recevoir. Mais il va falloir payer des tarifs de VIP. D'accord, pasteur. Comment il va? Votre fils est vraiment possédé par 3 sorcières. Il y en a 2 dans sa famille paternelle et la dernière c'est votre coépouse. Mais je n'ai pas de coépouse, pasteur. Comment ça? Vous voulez contredire ce que Dieu m'a révélé ou quoi? Les 2 sorcières dont vous parlez doivent être respectivement sa tante paternelle et ma belle-mère. Exactement. C'est ce qui m'a été révélé. Mais pour la 3e personne, je ne crois pas. Vous êtes la femme d'un ministre, et vous pensez que vous n'avez pas de coépouse? Peut-être que vous êtes même la 10e femme de votre époux. Ah bon, ça veut dire que mon mari m'avait trompé depuis toutes ces années. Remerciez Dieu pour ses bienfaits dans votre vie. Maintenant vous pouvez passer à la caisse. D'accord. Et mon garçon donc, est-ce qu'il est déjà délivré? On n'a même pas encore commencé les séances de délivrance. Oh. Votre garçon passera 30 jours ici chez nous. Et chaque jour vous devez payer $2000. Mais c'est très cher. Vous voulez la guérison ou pas? Moi je n'ai pas de temps. J'ai d'autres fidèles qui m'attendent. Si vous ne voulez pas payer le prix, vous pouvez reprendre votre fils après avoir payé les frais de consultation VIP. D'accord, nous allons payer. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'es plus allé à ta réunion de femmes de pasteurs? Je viens de rentrer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais cette tête? Je suis fatiguée de cette vie de misère que tu me fais vivre. Mais pourquoi tu dis une chose pareille, Diane, ma femme? J'ai eu la honte de ma vie aujourd'hui à cette réunion. Je me suis trouvée ridicule et sale devant toutes ces femmes de pasteurs qui étaient présentes. Les gens me regardaient en me demandant si j'étais vraiment une femme de pasteur. Les autres femmes étaient comment? Elles avaient 2 têtes avec 6 pattes ou quoi? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ce que je te dis, Josué. Je parle bien sûr de notre condition de vie. En tant que femme de pasteur, je n'ai même pas un moyen de déplacement. Même pas une belle chaussure pour marcher. Regarde comment je suis devenue. Et tout ça c'est à cause de tes manques d'ambition. Regarde toi-même comment tu t'habilles pour aller au culte. Ça ne nous honore pas. Les gens ne nous respectent pas du tout. Je refuse de subir la honte tous les jours dans la rue, dans les transports communs, et partout où je vais. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, chérie? Je suis un pasteur et non un fonctionnaire ou un businessman. Je n'ai pas encore suffisamment de moyens. Il faut comprendre la situation, s'il te plaît. Patiente-toi, tout ira mieux. Je vais me patienter jusqu'à quand? Mes parents et ma famille sollicitent mon aide, mais je suis incapable de les aider alors que pour eux je suis une femme de pasteur, donc je dois avoir de l'argent. Dis-leur que mon église n'est pas à la banque. On ne fabrique pas de l'argent à l'église. Est-ce que tu vois tes collègues pasteurs au moins? Bien sûr que oui, chérie. Je ne suis pas aveugle. Je ne crois pas. Si c'était le cas, tu allais comprendre que ça ne va pas bien de notre côté. Arrête de me comparer aux autres pasteurs. Chacun avec son destin. Et toi, ton destin, c'est la souffrance?
N'est-ce pas la même Bible que vous utilisez? Ces pasteurs à qui tu veux me comparer ont des années d'ancienneté sur moi. De plus, ils ont leur propre église et ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je suis sous une autorité et c'est l'église qui me nourrit selon sa convenance. Donc tu es satisfait des miettes qu'ils te donnent. Les autres s'enrichissent et toi tu es là fermé dans ton monde misérable. Arrête ce discours. Je n'ai plus envie d'en parler. Bonne arrivée ma belle-fille. Merci maman. Viens t'asseoir, ne reste pas là. Je t'ai apporté quelque chose à manger maman. Merci beaucoup. Et ton mari, comment il va? Il avait promis au docteur qu'il viendra payer les frais d'hospitalisation aujourd'hui. Qui? Même s'il vient ici, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est la prière. Pour ce qui concerne vos factures et ordonnances, il n'a rien pour les payer. Vraiment? Mais je dois normalement être libéré de l'hôpital aujourd'hui. Il faut qu'on trouve une autre solution maman. À l'heure où je vous parle, nous avons 4 mois de loyer impayés. L'électricité n'en parlons même plus. Nous sommes dans le noir depuis une semaine. Même pour le manger, c'est grâce à mon petit commerce que j'arrive à les prendre en charge. J'avais déjà prévenu mon fils. Mais il est têtu. Cette vie de pasteur n'est pas gratifiante. C'est votre fils même qui n'est pas ambitieux maman. Sinon ses autres collègues pasteurs s'en sortent très bien. Quand vous voyez leurs femmes, elles dépassent même les femmes de ministres et de présidents. C'est pour moi là qui est comme ça. Mes parents m'avaient pourtant prévenu mais je suis également têtu. J'avais trouvé mieux ailleurs, mais j'avais tout laissé tomber pour votre fils, mais voilà maintenant. Je suis vraiment désolé ma fille. La situation de ton époux m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On dirait qu'il est atteint de la maladie de pauvreté. Il s'y plaise dans ces conditions. Il me dit que c'est Dieu. Quel Dieu? En tout cas. Je vais faire appel à mon neveu. J'ai honte de lui demander encore d'aide, mais c'est la seule personne qui pourra m'aider dans ma condition. Vous n'avez pas le choix maman. Je suis rentré chérie. Tu es encore assise. Tu ne viens pas me faire des câlins? Avec qui tu me trompes Richard? Ah? De quoi tu parles Mazalou? Qui est ma coépouse? Réponds-moi. Est-ce que je t'avais parlé d'une coépouse une fois? Tu penses que je ne suis pas au courant de ce que tu fais dans l'ombre derrière moi? Non, c'est pas possible. Oui, je sais ce que tu fais. Mon pasteur m'a tout révélé. Je te préviens que ta seconde femme également est impliquée dans la maladie de ton fils. C'est une sorcière ainsi que ta sœur et ta mère. Quel est ce charabia dont tu me parles depuis? Comment peux-tu m'accuser d'infidélité et oser en plus traiter ma mère et ma sœur de sorcières? C'est ce que le pasteur m'avait révélé quand j'avais envoyé notre fils chez lui. C'est qui ce pasteur qui ment sur ma vie privée? Il ne ment pas, c'est la vérité. D'accord, tu iras vivre chez ton pasteur. Vous formerez ensemble votre équipe de menteurs et de détecteurs de sorcellerie. Quoi? Oui, j'en ai marre de toi. Va me récupérer mon fils dans ce trou, pour que je l'amène dans un centre de désintoxication. Et je te donne 2 semaines pour quitter ma maison. Tu veux que j'aille où? Va rester chez ton pasteur. S'il te plaît chérie, pardonne-moi. Si tu me renvoies, où est-ce que j'irai? Je m'en fous. Pardon. Pasteur Josué, nous avions reçu beaucoup de plaintes sur vous venant des fidèles. Quel genre de plainte? Qu'est-ce que j'ai fait? Les fidèles se plaignent par rapport à vos prédications. Ils ne trouvent pas satisfaction dans ce que vous dites. Oh. Mais je ne dis rien de mal. À cause de vos prédications, plusieurs fidèles quittent notre église pour aller ailleurs. Vous êtes en train de ruiner notre église. Car moins de fidèles signifie moins d'argent dans la caisse et moins de ressources. Nous serons obligés de vous suspendre pour un temps. Pasteur Jacques, qu'est-ce que je dis de mauvais dans mes prédications? Je ne fais que suivre le Saint-Esprit. Pourquoi vous voulez plutôt suivre les fidèles au lieu de suivre la voie de Dieu? Nous sommes tous des hommes de Dieu, pasteur Josué. Vous n'êtes pas meilleur ou différent des autres pasteurs de cette église. Soit vous vous conformez à nos lois ou vous partez d'ici. Nous n'allons pas vous laisser vider notre église à cause de votre manque de dynamisme. Un bon pasteur doit savoir dire à ses fidèles ce qu'ils veulent entendre. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens, ou pour les rappeler chaque fois qu'ils sont des pécheurs. Mais plutôt nous devons les rassurer de la grâce de Dieu. Mais je ne fais peur à personne, pasteur Jacques. Je ne dis que ce qui est dans les Écritures. Vous ne faites que parler de la sanctification, du salut, du péché, de la fin des temps. Ne savez-vous pas que ce sont les thèmes qui choquent le peuple de Dieu? Mais le pasteur Paul n'était pas de votre avis.
Le pasteur Paul n'est plus de ce monde. Donc les choses ont changé maintenant. Nous sommes venus avec de nouvelles stratégies pour remplir cette église. D'accord, j'ai compris. Bonne arrivée. Merci chérie. C'est quoi cette tête que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis suspendu à l'église jusqu'à nouvel ordre. Je ne suis plus autorisé à prêcher. Quoi? Mais pourquoi ils t'ont fait cela? Parce que je ne fais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Et je n'enseigne pas aussi comme ils veulent. Voilà. Je te l'avais dit. Tu es trop mou chérie. Je ne connais aucun pasteur qui soit comme toi. Tu n'es ni froid ni chaud. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de bruit comme les autres, que je suis mou. Tu n'utilises pas tes potentiels. Même pas les 1/10. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Créons notre propre église. Mais non. Je ne peux pas faire cela. Je n'ai pas reçu ce message de Dieu. Et ce que je te dis? N'est-ce pas un message qui m'a été inspiré? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour le moment, le Seigneur m'a dit de servir dans l'église de Damas sous une autorité, afin d'apprendre pour mieux peaufiner mon ministère. Celui sous qui tu apprenais est déjà décédé. Je te le rappelle. Tous ces jeunes qui sont là et qui ont pris le dessus sur toi, sont normalement tes subordonnés. Tu as été consacré 2 ans avant que le pasteur Jacques le soit, mais il est ton supérieur hiérarchique aujourd'hui. Même le pasteur Marc, et Jean sont tous tes subordonnés normalement. Tu as raison. Le pasteur Paul n'est plus. Mais avant de mourir, il m'avait confié la vie spirituelle de l'église. Il t'avait confié la vie spirituelle de l'église, mais voilà que tu es foulé aux pieds. Les gens bafouillent ton autorité. Tu ne vois pas que tu ne grandis pas? Réveille-toi un peu. C'est l'heure de Dieu, la meilleure Diane. C'est Dieu lui-même qui garde son église et non les humains. Il saura quoi faire au moment idéal. C'est toujours la même histoire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies respectives durant toute cette semaine. Il nous a donné le souffle de vie et la santé. Il a veillé sur nos maisons, sur nos enfants et sur nos business. Il faut être ingrat pour ne pas lui rendre grâce, mes chers frères et sœurs. Que tous ceux à qui Dieu a fait quelque chose durant cette semaine, ou bien au cours de ce mois, rendent leur témoignage accompagné d'une offrande pour le Seigneur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça fait juste 3 séances que nous avions faites ensemble dans cette cellule de prière, mais je viens déjà de décrocher mon emploi après 3 ans de chômage. J'aimerais donc donner cette enveloppe pour remercier le Seigneur. J'aimerais également faire des promesses. Je vais nous trouver un local plus ou moins grand pour accueillir nos cellules. Parce que j'aimerais que d'autres personnes puissent avoir l'occasion de nous rejoindre. Cette maison est déjà très petite pour nous. Je prendrai en charge le loyer et toutes les charges qui seront liées à ce nouveau local. Dieu soit loué. Mes frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas imaginer ce que le Seigneur a fait pour moi. À l'heure où je vous parle, je suis enceinte de 2 mois. Voilà mon enveloppe d'action de grâce. Je vais aussi faire un don pour la cellule. Je prendrai en charge tout ce qui est meuble à l'intérieur du nouveau local que le frère Nestor a promis. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Je réfléchissais depuis, mais je ne trouvais rien à dire. J'avais l'impression que Dieu ne m'avait rien fait de nouveau à part le souffle de vie, la santé, la famille et le boulot que j'ai déjà. Mais je viens de me rappeler que j'ai perdu 10 kilos ce mois-ci. Si ce n'est pas grâce à Dieu, ce sera grâce à qui? Moi aussi je veux faire une enveloppe pour rendre grâce à Dieu et aussi faire un don de ma parcelle de l'eau pour la cellule de prière. Dieu m'a fait également des merveilles. Je viens d'apprendre ce matin que ma belle-mère qui débarque chaque fois dans mon foyer pour m'insulter, est paralysée. Ce n'est pas encore fini. J'aurais appris aussi il y a 1 semaine, que la grossesse de l'Atkisa de mon mari fut gâtée. Qui peut dire que Dieu n'est pas bon?
Moi aussi je vous offre une de mes voitures, pour tous les déplacements des responsables de la cellule. Dieu a vraiment fait de multiples choses dans notre vie. Même les choses les plus négligées sont l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup pour tous vos dons. Dieu sait faire ces choses. Mon époux est là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonne arrivée chérie. Bonne arrivée homme de Dieu. Maman Diane. Est-ce que je peux te parler un instant? D'accord chérie. J'arrive. Me voici. Qu'est-ce qui se passe dans mon salon là-bas? Nous sommes en cellule de prière chérie. Quelle cellule de prière? J'avais créé une cellule de prière à ton absence, avec quelques connaissances et avec les fidèles de l'église, qui te réclamaient pendant ton absence. Quoi? Et c'est quoi le but? C'est pour prier pendant ton absence. Ah? L'église était fermée pendant mon absence ou quoi? Qu'ils aillent adorer à l'église. Ma maison n'est pas un lieu de culte. Je leur ai parlé de tout ce que tu subis, et ils ont décidé de nous suivre. Je leur ai dit que tu aimerais créer ta propre cellule de prière, pour ne pas dire une église. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Ce que tu es en train de créer est très grave. Tu es en train de détourner les fidèles de l'église pour ta maison. Tu ne sais pas que je serai sanctionné? D'ailleurs, qui t'a donné cette autorité de conduire le peuple de Dieu? Je n'en ai aucune prétention. C'est pour toi que je fais tout cela. C'est toi ils veulent suivre et non moi. Moi je n'en ai pas besoin. Je suis déjà sous une autorité à l'église et ça me suffit. Le jour où le Seigneur me dira de fonder mon propre lieu de culte, je le ferai. Pour le moment, je ne veux pas me précipiter sur un chemin qui n'est pas le mien. Mais qu'est-ce qui t'arrive Josué? Tu vas sortir, et aller accueillir tes fidèles. Va les rassurer. J'irai mettre fin à tout ce bazar. Tu ne sais même pas l'opportunité que nous avons devant nous. En seulement 3 séances, ce petit public a déjà fait une action de grâce de plus de 10 000 $, sans même encore compter les enveloppes que j'ai reçues aujourd'hui. Quoi? Je viens d'entendre 10 000 $ ou bien tu veux dire 100 $? Où est la ressemblance entre 100 $ et 10 000 $? J'ai bien dit 10 000 $, sans même compter les enveloppes d'aujourd'hui avec les promesses en nature qu'ils viennent de faire. Il y a quelqu'un qui veut nous offrir un local et prendre en charge toutes nos dépenses. Nous avons une promesse de voiture aussi. Voiture? Bien sûr que oui. Il y a tellement de promesses, que je ne peux pas toutes citer. La liste est au salon, tu auras le temps d'y jeter un coup d'œil. C'est vraiment surprenant ce que tu viens de me dire. Waouh! Tu viens de réaliser toi-même l'opportunité qu'on ratait depuis, n'est-ce pas? Maintenant va rassurer tes fidèles. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous remercier pour cette initiative que vous avez suggérée à mon absence. Ça témoigne tout le sérieux et tout l'amour que vous mettez dans les choses de Dieu. Merci beaucoup pour votre dévouement, mais j'aimerais que cette initiative s'arrête ici. Notre lieu de culte c'est l'église et non cette maison. Nous voulons vous suivre, cher pasteur. Oui, pasteur Josué. Nous voulons vous suivre. Cette cellule nous a fait du bien, pasteur. Nous avons eu d'innombrables miracles ici. Nous n'aimerions pas l'abandonner pour aller à l'église. Soyez notre conducteur. C'est ainsi que le pasteur Josué se retrouva à créer sa propre église. Au début, son intention était pure, offrir un refuge spirituel à ceux en quête de foi. Mais, comme on le dit souvent, qui goûte prend goût. Josué découvrit rapidement les avantages matériels et les privilèges de son nouveau statut. Les dons et les offrandes affluèrent, bien au-delà de ses attentes. Il commença à apprécier ces marques de reconnaissance matérielle, et bientôt, l'appât du gain devint irrésistible. Ses sermons, autrefois empreints de sincérité, se transformèrent en appels calculés à la générosité des fidèles. Josué changea. Les promesses de prospérité divine devinrent le cœur de ses prêches. Il mit en place des systèmes pour encourager les contributions régulières et généreuses, justifiant son train de vie opulent comme une bénédiction de Dieu. Les premiers signes de doute apparurent parmi les fidèles les plus anciens.
il se rappelait d'un temps où Josué prêchait par conviction et non par intérêt. Pourtant, pour chaque sceptique, il y avait des dizaines de nouveaux convertis, séduits par ses promesses éclatantes. L'église de Josué grandissait, mais à quel prix? L'homme qui avait commencé avec un cœur pur était maintenant enlisé dans l'avidité. Josué n'était plus le pasteur idéaliste qu'il avait été, il était devenu un faux prophète, prêt à tout pour maintenir son empire florissant. Il est là, chérie. Le pasteur est là. Il est vraiment là. Notre super pasteur, notre père spirituel. Ce pasteur nous bénit beaucoup, chérie. Je t'assure qu'il est très bon. Il sait quoi dire et quand il faut. Regardez comment mon mari est élégant. C'est maintenant qu'il ressemble à un pasteur. Avant il ne l'était pas du tout. Je suis tellement fière de lui. Shalom. Peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue, chers frères et sœurs. Aujourd'hui est un jour béni, un jour où nous nous réunissons pour célébrer la puissance de notre foi et la grâce infinie de notre Seigneur. Dans ce lieu sacré, nous sommes réunis comme une famille, liés par notre dévotion à notre Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à laisser la lumière divine nous guider dans cette célébration spirituelle. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à Dieu. Mes chers amis, nous avons tous parcouru des chemins différents pour être ici ce matin. Certains sont venus en quête de guérison, d'autres en quête de réconfort. Mais je vous dis que dans ce lieu, tous vos fardeaux peuvent être déposés aux pieds de notre Seigneur. Aujourd'hui, je vous apporte des paroles de paix et d'espoir. Peu importe les défis qui se dressent devant vous, Dieu est plus grand que tout obstacle. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et atteindre de nouveaux sommets dans notre foi. Que cette célébration soit un moment de renouveau et de connexion avec notre Créateur. Oublions les soucis du monde extérieur et plongeons dans la présence divine qui nous entoure en ce lieu sacré. Louons ensemble notre Dieu Tout-Puissant. Que cette journée soit bénie et que notre foi soit renforcée. Que le culte commence. Regardez tout le monde. C'est mon fils. C'est mon fils adoré. Il est l'heure des délivrances et des miracles. Que chaque personne ayant un quelconque problème s'approche de l'autel. Que les malades s'approchent pour recevoir leur guérison. Le moment des miracles est venu. J'espère que moi aussi j'aurai la grâce aujourd'hui. Madame, venez. Oui, vous qui êtes en foulard noir. Venez. Me voici, pasteur. Madame, vous êtes stérile depuis plus de 5 ans, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Mais comment aviez-vous su? Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur. Madame, votre malheur vient de votre propre famille. Votre tante est une sorcière. Je le pressentais depuis moi-même. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Vous êtes déjà délivrée de la main de votre tante. Dès la fin du mois, vous aurez un test positif révélant votre grossesse. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez la foi que le Seigneur vous a déjà délivré, faites l'action de grâce nécessaire. Témoignez votre foi et votre gratitude à Dieu. Ne soyez pas incrédule. Je peux tout donner à Dieu. Même mes maisons et mes voitures. Cette grossesse, je la cherchais depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse, sœur. Passez au secrétariat pour signer les engagements nécessaires concernant tout don en nature. Vous pouvez remettre vos enveloppes dans le panier à côté. Après ce premier enfant, vous allez pondre des enfants comme des mouches. Vous en aurez plusieurs d'autres. D'accord, pasteur. Venez, monsieur. Pourquoi vous vous cachez? Venez devant. Me voici, pasteur. Depuis quand êtes-vous aveugle, monsieur? Depuis ma naissance, pasteur. À partir d'aujourd'hui, vous recouvrez votre vision. Vraiment? Enlevez votre lunette et voyez maintenant. Je l'ordonne. Oui, je vois. Merci, pasteur, de m'avoir donné la vue. Monsieur, passez rendre votre action de grâce à Dieu. J'ai la capacité de faire tous les miracles possibles. Ne soyez pas surpris, mes chers brebis. C'est le Christ lui-même qui l'avait dit et non moi. Lisez votre Bible. Pourtant moi je n'ai jamais eu mon miracle depuis que je viens dans cette église. C'est toujours les riches qui sont guéris ou bien les étrangers. Pourquoi pas moi?
Ça fait déjà 10 ans que je traîne ma maladie. C'est parce que vous êtes pauvre, madame. Même Dieu déteste les pauvres. Vous n'apportez rien de concret dans cette église. Vous qui ne recevez jamais vos miracles, c'est parce que vous ne donnez pas assez au Seigneur. La Bible nous dit dans Luc 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu elle-même qui témoigne. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà exactement ce que je disais. C'est le moment maintenant des actions de grâce générale, et des dîmes. Que tu sois homme ou femme. Que tu aies reçu une grâce particulière aujourd'hui ou pas, tu dois avancer pour donner ton action de grâce et ta dîme. Mettez Dieu à l'épreuve, mes frères et sœurs. Faites-le et vous verrez vous-même. La parole nous dit dans Malachie 3 verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas retourner à Dieu ce qui vous a donné lui-même. Loué soit Jésus-Christ. Au moment où le pasteur se retire dans ses locaux, j'aimerais vous rappeler quelques annonces de la semaine. Le mardi prochain à 19h30 aura lieu la séance de délivrance de tous les chômeurs et des personnes dont les situations financières sont instables. Alors vous qui cherchez un emploi, c'est votre moment de gloire. Prenez votre ticket d'entrée. C'est seulement à $150. Le pasteur déclare avec conviction que les portes de l'opulence s'ouvriront. Et que vous serez tous embauchés dès la sortie de cette séance de délivrance. Il ajoute que si vous ne trouvez pas d'emploi après avoir suivi ce qu'il aura à vous révéler, c'est que vous étiez vous-même paresseux, ou bien que vous refusez de faire des travaux comme le ménage, ou le gardiennage. Il stipule également que ces sociétés, qui sont bien évidemment au nom de l'Église, embaucheront plus de 2000 jeunes ce trimestre. Mais pour y bénéficier à ce recrutement et pour que votre CV soit pris en compte, il faut forcément participer à cette séance de délivrance. J'oubliais même une partie très importante. Le pasteur affirme avec ferveur à toutes les personnes dont la situation financière est estropiée, qu'il fera remplir vos comptes bancaires de liasses de billets et que beaucoup obtiendront la vision des numéros gagnants pour les jeux de loterie. Avec Dieu tout est possible, dit-il. Les tickets sont disponibles au secrétariat de l'église. Vous pouvez aussi vous rapprocher de moi dès la sortie de l'église pour tous vos besoins. Chers bien-aimés. Le vendredi 31 mai, c'est la date du dîner de gala organisé en faveur de toutes les personnes célibataires désireuses de recevoir leur grâce de mariage. Les couples sont également invités à ce dîner spécial. Ceux qui sont seuls, n'hésitez pas à prendre votre ticket de $300. Pour les couples, le ticket sera à $450. Le pasteur prophétise que l'âme sœur vous sera révélée lors de ce dîner spirituel. Attendez-vous à des regards croisés et des cœurs en émoi ce jour-là. Je n'y manquerai pas. Pour finir, le pasteur vous invite tous. Vous qui voulez fructifier vos argents, à investir vos économies dans ces entreprises bénies. Dites adieu aux soucis financiers et bonjour à la vie de luxe en toute quiétude. Selon les dires du pasteur. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée dominicale. Je viens de donner tout mon capital de commerce à l'église aujourd'hui. J'espère que je retrouverai tout au centuple comme le pasteur l'avait dit. En tout cas, je vais garder la foi. Dieu fera quelque chose pour moi. Mais je n'ai rien à manger à la maison aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. S'il vous plaît, chauffeur. Je vais à Wondoville. D'accord. C'est à $5. Eh, s'il vous plaît monsieur, je n'ai rien sur moi. J'ai tout donné à l'église. Déposez-moi gratuitement s'il vous plaît. C'est qui celle-là? Donc vous payez à l'église tout ce que vous avez, et c'est à moi à vous demander la gratuité? Vous me prenez pour qui?
Si la prière n'est plus gratuite, vous pensez que c'est mon taxi qui le sera? Pardonnez monsieur. Je suis fatigué de marcher. Vous n'avez pas encore bien marché. Si j'étais Dieu, j'allais vous ôter vos jambes que vous avez même gratuitement. Je me demande comment un être humain que Dieu a créé à sa propre image peut être aussi insensé. Mon peuple périt faute de connaissances. J'ai bien envie de l'aider mais à cause de son histoire d'église je vais la laisser marcher un peu pour qu'elle apprenne la leçon. On m'a dit de mettre Dieu à l'épreuve, mais voilà personne ne veut me prendre gratuitement. J'ai mal aux pieds et j'ai faim. Plus jamais je ne donnerai tout ce que j'ai à l'église. Je donnerai seulement ce que mon cœur désire, et non suivre les autres bêtement. Merci beaucoup monsieur. Ne refaites plus jamais ces erreurs maman. D'accord monsieur. Je tiens à vous remercier mon staff. C'est grâce à vous que nos cultes de dimanche et séances de prière sont toujours une réussite. Merci sœur Laura pour vos annonces de fin. C'était fabuleux. Grâce à vous les achats de tickets se multiplient seulement. Je vous en prie cher pasteur. Je ferai tout de mon possible pour vous envoyer vos pourboires avant la fin de la journée pour vous encourager. Merci. J'oublie un point essentiel. S'il te plaît Luc, la prochaine fois que tu voudras m'annoncer une personne à délivrer, essaye de parler un peu plus fort dans mes oreillettes. J'ai failli rater ma cible aujourd'hui. Veille à cela prochainement. Sœur Laura. Est-ce que le monsieur, qui nous avait aidé à jouer à l'aveugle, a été payé? Oui pasteur. Il est même déjà dans l'avion pour son pays ainsi que tous les acteurs simulateurs que nous avions recrutés. Ils sont tous bien gérés. D'accord. N'oubliez pas de recruter de nouvelles têtes pour les séances à venir. L'équipe de recrutement est déjà en train. D'accord. Chérie, tu n'avais pas pris en compte mes demandes dans tes programmes de célébration. Quelle demande? Je t'avais dit que ma mère aimerait commercialiser quelques produits aux fidèles après les célébrations. Tu devrais normalement l'annoncer toi-même ou le dire à ta secrétaire particulière. Chérie, je ne peux pas tolérer cela. L'église n'est pas un lieu de commerce où on vend n'importe quel produit. Ce ne sont pas n'importe quels produits Josué. Ce sont les produits de ta belle-mère, je te rappelle. En plus, ce sont des produits thérapeutiques. Il suffit de leur dire que ce sont des produits bénis, qui leur permettront d'avoir des miracles rapidement et ils vont en acheter. Il te suffit seulement d'annoncer le site, et ils iront eux-mêmes faire leurs commandes en ligne. Non, je ne veux pas mêler tout ça à mon ministère. Même ma propre maman était venue me voir avec un projet qu'elle voulait faire à l'église mais j'avais refusé. Elle m'en avait parlé. Mais pourquoi tu fais ça? Tu penses que les fidèles sont des moutons? Qu'est-ce qu'ils sont si ce ne sont que tes moutons? J'espère au moins que tu parleras de mon projet d'orphelinat Les Enfants de Diane, que j'aimerais lancer. J'ai besoin d'argent pour m'offrir une nouvelle bagnole. C'est l'argent pour créer ton orphelinat tu veux? Ou l'argent de voiture? J'ai quoi à faire avec la création d'orphelinat? Moi je veux de l'argent pour autre chose. S'il en reste un peu je verrai si je peux regrouper quelques enfants de ma famille, pour leur donner quelques sachets de riz et fournitures scolaires. Je le savais. Tu le dis comme si toi-même tu faisais quelque chose de bien avec l'argent de l'église. Au moins moi j'investis et je construis l'église. D'ailleurs je te rappelle que je n'ai pas encore reçu mon virement du mois. Je vais te l'envoyer. Ok. N'oublie pas tes rendez-vous avec le médecin. On doit voir l'évolution de l'état de Julie. La dame à qui j'avais promis la grossesse ce mois-ci. J'irai dans la semaine. Bonjour docteur. Bonne arrivée maman Diane. Comment vous allez-vous et le pasteur? Nous allons bien et vous-même? Ça va. Je vois la photo de mon mari partout sur votre mur. Votre mari est le représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui fait des miracles. Nous nous donnons juste des médicaments. Ah je vois. Alors comment va l'état de Madame Julie? Est-ce qu'elle pourra concevoir comme les diagnostics le disent avant la fin de ce mois? Oui, nous sommes en train de faire tout le nécessaire pour qu'elle tombe enceinte. D'ailleurs, elle n'était pas stérile. Les vraies femmes stériles ont été écartées dans nos choix. On ne peut quand même pas prendre le risque d'envoyer une vraie stérile à l'église. On risque la honte. Elle avait quoi donc? C'était juste une trompe bouchée qu'elle avait. Nous avions juste exagéré dans les diagnostics pour la faire croire qu'elle était vraiment stérile. Ok, je vois. C'est donc le cas pour les cancéreux et les diabétiques, que vous envoyez pour les miracles? Oui, ce sont des faux diagnostics. D'accord. Est-ce possible qu'on simule aussi des miracles sur le sida?
Oui, on peut le faire. Je saurai me débrouiller. Je tiens à vous informer que j'avais reçu mes virements hier. Merci beaucoup. C'est plutôt à nous de vous remercier pour votre collaboration. Je vous en prie. Ainsi commença l'ascension de Josué et de sa femme Diane, transformant leur église en une véritable entreprise prospère. Cette exploitation perdura pendant plus de 10 ans, propulsant Josué au rang de pasteur et prophète le plus influent de son pays, et même au niveau international. Il était adoré comme un quasi-divin, les fidèles étant prêts à débourser des fortunes pour ne serait-ce que toucher sa veste. Pendant ce temps, Diane devint la femme de pasteur la plus influente, leur nom sur toutes les lèvres. Les rumeurs circulaient, mais le couple de gourous restait confiant dans sa stratégie. Cependant, comme on le dit souvent, tout laisse dans la vie. Toute gloire à sa fin. L'empire de Josué atteignit son apogée, puis déclina de façon cataclysmique. Je suis très heureuse. Mon fils fait ma fierté aujourd'hui. J'avais tort d'avoir voulu qu'il abandonne sa vocation de pasteur. C'est grâce à lui que je voyage partout dans le monde aujourd'hui. Dès que les gens attendent le nom de mon fils, toutes les portes me sont ouvertes. Vraiment? Le paradis commence déjà sur la terre. Je suis très chanceuse. Malheureusement, mon mari est mort très tôt sans voir le succès de son fils. Chérie, j'ai l'impression que toutes nos entreprises s'écroulent. Les investisseurs viennent retirer leur argent chaque jour, et si ça continue ainsi, on risque de fermer. Même l'église ne se remplit plus comme avant et les offrandes ne sont plus juteuses. Je le constate aussi, chérie. Mais c'est bizarre. Rien n'a changé dans notre stratégie de fonctionnement. Il va falloir donc qu'on trouve de nouvelles approches pour surmonter cette difficulté. Ça me donne vraiment de l'insomnie. Calme-toi, chérie, ça va aller. Prenons une semaine de détente. Ça te fera du bien. Et où est-ce que nous irons? On ira sur une île paradisiaque quelque part. D'accord, cherche le lieu adéquat et on y va. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Policier. J'ai l'impression de m'avoir fait escroquer par un pasteur. De quoi vous parlez, madame? Il a promis de guérir mon mari du cancer du sang, et m'avait pris $100 000. Mais mon mari était mort subitement hier. Parce que ce faux pasteur m'avait interdit de donner à mon mari son cachet sous prétexte qu'il sera guéri miraculeusement par Dieu. Oh, désolé pour la perte de votre mari. Mais pourquoi faites-vous confiance à ces escrocs qui abusent du nom de Dieu à leur fin? Depuis quand un pasteur devient médecin? J'étais témoin de plusieurs de ces miracles où il guérissait plusieurs personnes du cancer et même du sida. C'est pourquoi je lui avais fait confiance. Aidez-moi, policier. Cet homme m'a ruiné. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pasteur Josué. Le même pasteur Josué, ça fait la 4e plainte qui est déposée contre lui. Nous avons déjà lancé des enquêtes contre lui. Si nous arrivons à rassembler assez de preuves, vous aurez une suite favorable. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pense pas que notre mariage pourra encore avoir lieu. Et pourquoi? Je suis malade, Julien. Tu souffres de quelle maladie? C'est à cause de ton paludisme qu'on va annuler notre mariage? Ce n'est pas une histoire de paludisme. Je suis séropositive. Quoi? Mais comment est-ce possible? C'est le résultat qu'on avait remis à l'hôpital ce matin. Le médecin m'envoie chez le pasteur Josué pour une guérison par la prière. Non, je ne crois pas à ce diagnostic. Mon Dieu ne ment pas et ne fait pas d'erreur. On ira refaire ce test ailleurs parce que moi, je ne crois pas à ce résultat. C'est vrai, chérie. Ils l'ont refait plus de 2 fois devant moi et c'était toujours positif. Mon seul espoir, c'est le pasteur Josué. C'est juste l'argent qui est le souci. Il me faut beaucoup d'argent pour me faire délivrer complètement. J'ai dit que moi je ne crois pas à ce résultat et je ne l'accepte pas au nom de Jésus. J'espère que tu n'as rien dit à ta maman et à ta belle-mère. Les deux savent déjà, et ta maman est contre notre union. Même après ma guérison. Allons-y voir mon médecin. Tu vois comment le résultat traîne, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est vraiment positif. Arrête au moins d'être négative. Venez s'il vous plaît. Vas-y seul. J'ai peur. De quoi as-tu peur? Votre fiancée est négative. Vraiment? Aviez-vous bien vérifié?
Oui Julien. Je l'ai fait confirmer par 10 autres docteurs. Dieu est merveilleux. Arrête de pleurer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu es négative. Comment est-ce possible? Comment vais-je faire maintenant pour récupérer mon argent? Pourquoi tu ne sautes pas de joie après cette bonne nouvelle? Je viens d'envoyer le tiers de l'argent dû au pasteur déjà pour commencer le traitement. Tu m'as tué. Mais pourquoi as-tu fait cela sans m'en parler? Je ne voulais pas mourir. Ce médecin et le pasteur sont des escrocs. Je vais porter plainte contre eux. Que cherchez-vous, policier? Asseyez-vous pour que je vous consulte. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie et suicide. Pardonnez, je n'ai rien fait, c'est le pasteur Josué qui me paie pour ce que je fais. Vous vous êtes déjà saboté vous-même. Vous feriez mieux de garder le silence. Mais qu'est-ce que tu as mis sur la tête, Laura? Chérie, viens voir ce que ta secrétaire particulière a mis sur la tête. Appelez-moi plutôt Laura Ratou, ou Ratou. Je ne m'appelle plus Laura. Ah? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman Diane. L'heure est grave. À l'heure où nous parlons, tout le staff du pasteur ainsi que le médecin sont en prison. Je suis la seule à pouvoir m'échapper. De quoi tu parles? Je suis sûre que la police ne va pas tarder à débarquer chez vous. En tout cas, moi je m'en vais très loin de ce pays. Vous feriez mieux de fuir aussi. Ils nous recherchent pourquoi? Il faut qu'on s'enfuit avant de chercher à comprendre ce qui se passe. Chérie, on dirait que nous sommes recherchés partout. C'est ce que Laura vient de me dire. Il faut qu'on quitte vite ici. Et on ira où? On va essayer d'aller dans notre villa à Dubaï. Vous allez où, monsieur? Je vais à Dubaï. Faites-moi voir vos pièces. J'ai déjà tout remis pour la vérification. Et comment vous vous appelez? Je m'appelle Jacques. Est-ce le nom sur votre pièce? Bien sûr. En plus, j'ai un passeport diplomatique. D'accord, chef. Recevez mes respects. C'est qui lui? C'est mon jeune frère. Nous sommes ensemble. Bonsoir, jeune homme. J'ai dit bonsoir. Vous ne répondez pas. Désolé, monsieur le policier. Mon frère ne parle pas. C'est un muet. Ah d'accord. Faites un bon voyage. Merci. Maman, regarde le pasteur Josué et sa femme. Pasteur Josué. Où as-tu trouvé le pasteur Josué? Reviens ici, Olivia. Pasteur Josué. C'est bien vous, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous êtes déguisé? Donc c'était le pasteur Josué qui s'était déguisé comme ça. C'est Dieu même qui a ouvert ton dos. Ce n'est pas moi. Moi, mon nom c'est Moumouni. Donc ce n'est plus Jacques, c'est devenu Moumouni maintenant. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez-moi la personne derrière. Elle prend la fuite. Et voici la fin de cette animation. Le pasteur Josué, sa femme, et leur entourage d'escrocs ont été appréhendés par les autorités. Ils ont été reconnus coupables de leurs méfaits, et condamnés à de lourdes peines de prison pour escroquerie, fraude, et abus de confiance. Mes chers amis, l'histoire troublante de Josué et Diane nous rappelle la réalité complexe à laquelle sont confrontés les pasteurs et les leaders religieux. Comment un bon pasteur peut-il finir par dévier de sa mission originale et devenir faux sous l'influence de son environnement? Les pasteurs sont des êtres humains, sujets aux mêmes tentations et faiblesses que nous tous. Certaines églises ne prennent pas toujours bien soin de leurs pasteurs, les laissant dans des conditions qui les rendent vulnérables. Ils sont souvent confrontés à de lourdes responsabilités, et à des attentes élevées sans avoir suffisamment de soutien émotionnel et pastoral. Galates 6, 2 nous enseigne, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Un bon pasteur peut être influencé par le désir de succès, et de reconnaissance, encouragé par une société obsédée par la notoriété, et la richesse. Hélas, cela peut mener à des compromis de valeurs, et à des pratiques douteuses. 1 Jean 2 verset 15 nous met en garde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il est crucial que les églises offrent un soutien solide à leurs pasteurs, en leur fournissant un environnement sain, transparent, et aimant. Les pasteurs doivent être encouragés à rester fidèles à leur vocation, et à s'appuyer sur la parole de Dieu pour leur guidance. 1 Pierre 5, 2 à 3 déclare, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Par ailleurs, les actes de Josué et Diane ont récolté la tempête qu'ils avaient semée. Cela nous rappelle l'importance de vivre avec intégrité, et d'agir avec compassion envers les autres. Mon conseil pour vous tous est de rester ferme dans votre foi, mais aussi vigilant face aux faux prophètes, et aux séducteurs. 1 Jean 4, nous met en garde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En conclusion, restons vigilants dans notre foi et engageons-nous à soutenir nos pasteurs avec amour et responsabilité. Prions pour eux, portons leur fardeau, et restons ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Que notre amour pour Dieu et pour nos prochains guide toujours nos actions. Que Dieu nous aide à être des témoins fidèles de sa grâce et de sa vérité. Amen. Chers membres de notre communauté YouTube, nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour l'incident survenu le 7 mai dernier. Un individu malveillant a piraté notre chaîne, ce qui a conduit à la publication de vidéos inappropriées. Nous sommes profondément désolés pour cette perturbation. Nous souhaitons réaffirmer que cette chaîne est, et restera un espace dédié à la spiritualité, et à la foi. Merci pour votre compréhension, vos prières, et votre soutien pendant cette épreuve. Que le Seigneur vous bénisse et nous protège toujours des loups ravisseurs, qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, et n'oubliez pas de vous réabonner si vous avez été désabonné. Merci encore pour votre fidélité. À la prochaine.